Voici la cinquième partie de notre présentation de l'application tableur. On y retrouve des valeurs déjà présentes dans les colonnes A, B, C, auxquelles on a donné des couleurs particulières. Dans Edit, Format, on a coché la case Color Link pour synchroniser les couleurs entre le tableau et le graphique. Dans le menu Graphe, on vérifie que les séries statistiques seront interprétées colonne par colonne. On sait comment représenter la totalité de la feuille de calcul sous la forme d'un graphique, avec une ligne brisée pour chaque série statistique, c'est-à-dire ici pour chacune des colonnes A, B et C, en utilisant les couleurs respectives de ces colonnes. On peut bien sûr ne représenter qu'une seule série statistique, ici la colonne B, ou deux séries adjacentes, ici les colonnes B et C. On peut également ne représenter que quelques lignes, ici les lignes 2 à 5 sur les colonnes ABC, ou encore une sélection rectangulaire quelconque. Dans tous les cas, on voit que la fenêtre graphique s'adapte automatiquement aux données qui sont tracées. Le mode de tracé actuel est courbe groupée et il correspond à cette icône. Pour une série statistique donnée, il affiche une ligne polygonale où chaque sommet a pour abscisse le numéro d'ordre dans la série et pour ordonnée la valeur qui correspond à cette position dans la série. Sélectionnons par exemple un point du tracé de la ligne bleue, qui correspond donc ici à un extrait de la colonne B. Il s'agit du point représentatif de la cellule B4. L'abscisse est 4, car il s'agit de la quatrième valeur dans l'extrait de la colonne B. L'ordonnée, égale à 21, représente le contenu de la cellule elle-même. Les séries statistiques ne sont pas forcément formées du même nombre de points. Par exemple, on peut ici supprimer la première valeur de la colonne B. On voit que le point correspondant a disparu du graphique. Annulons cette opération. Le point réapparaît. On peut même supprimer un point intermédiaire. Ici, par exemple, le troisième point de la colonne B. Ce qui provoque une discontinuité du tracé. Mais nous choisissons de rétablir la valeur de cette cellule. Il est possible de transporter depuis la fenêtre de tracé vers la feuille de calcul les données relatives à un graphique particulier. Pour cela, on se place au début d'une zone vide dans la feuille de calcul. On sélectionne un point du tracé. On relâche ce point avant de le tirer vers la feuille de calcul. On relâche et les coordonnées des points de la représentation graphique de la série concernée sont alors recopiées dans la fenêtre de calcul. Cette opération n'est pas très utile avec ce type de graphique, puisque les valeurs étaient déjà présentes dans la feuille de calcul. Mais cette possibilité pourra s'avérer très utile avec d'autres types de tracés, par exemple pour recopier les données d'un histogramme. Pour l'instant, nous supprimons les données recopiées. Un autre exemple d'interactivité, cette fois-ci dans le sens de la feuille de calcul vers la fenêtre graphique, est la possibilité d'ajouter une courbe y égale f de x au tracé. On se place par exemple sur la cellule A16 dans laquelle on entre la fonction y égale 7x. On sélectionne cette cellule et on en tire avec le stylet le contenu vers la fenêtre graphique. On relâche le stylet et la courbe est immédiatement tracée. Pour la supprimer, il suffit de la sélectionner, toujours avec le stylet, et d'utiliser la touche Clear du clavier ou encore la fonction Edit supprimer. Ici, l'équation et la courbe ne sont pas reliées dynamiquement, il convient donc aussi de supprimer le contenu de la cellule A16.
À partir d'un exemple et d'un mode de tracé particulier, on vient d'illustrer les interactions entre le graphique et la feuille de calcul. Il faudra garder présent à l'esprit que ces possibilités, dont nous ne reparlerons que ponctuellement par la suite, restent disponibles dans tous les modes de tracé. On se souvient que le graphique actuel provient de la représentation de la plage B1-C6, traitée comme deux séries statistiques disposées en colonnes, chacune de longueur 6. On peut choisir de représenter les mêmes données, mais les séries étant disposées cette fois en rangée horizontale. Il y a donc ici 6 tracés, chacun étant réduit à un segment joignant 2 points. Pour la suite de cette présentation, on revient au mode série en colonne, on sélectionne la totalité de la feuille de calcul et on trace toujours en mode courbe groupée. Ici, la fenêtre active est la fenêtre de tracé. Dans le menu type, on choisit le mode courbe empilée ou, ce qui revient au même, on sélectionne cette icône dans laquelle on voit bien un empilage de graphes plutôt que des graphes susceptibles de se croiser. On obtient alors le tracé suivant. Ce tracé représente en fait les lignes des sommes cumulées. Par exemple, sur la ligne en rouge, on trouve les valeurs 35, 33, 28, etc. qui sont extraites de la colonne A. Sur la ligne suivante, en bleu, on trouve la valeur 50, puis la valeur 45, puis la valeur 46, qui sont en fait les cumuls des valeurs de A et de B. Par exemple, la première valeur 50 est la somme 35 plus 15. À la verticale de l'abscisse 5, on trouve respectivement les ordonnées 21, puis 45, et enfin 55, qui représentent respectivement les valeurs dans la ligne 5 de la feuille de calcul, 21, puis 21 plus 24, et enfin 21 plus 24 plus 10. On choisit maintenant le mode de tracé courbe, courbe empilée 100%, ou ce qui revient au même, cette icône. On observe là encore un cumul des données relatives aux colonnes ABC, mais les valeurs sont ici exprimées en pourcentage. Il est donc normal que la troisième ligne polygonale, qui représente un pourcentage cumulé des trois séries, soit constante à la valeur 100. À la verticale de l'abscisse 5, on trouve la valeur 38,18, puis la valeur 81,82. Cela signifie que la cellule A5 représente environ 38% de la somme cumulée de la ligne 5 et que A5 plus B5 représente environ 82% de ce cumul. Si on veut modifier le contenu de la cellule B5 par exemple, pour que la somme A5 plus B5 représente maintenant 90% de la somme de la ligne 5, il suffit de tirer ce point vers le haut jusqu'à ce que le fx CP400 indique la valeur 90. On relâche alors le stylet. Cela modifie le contenu de B5, mais pas celui de A5. En revanche, et c'est normal, on voit qu'on a modifié la proportion de A5 dans la nouvelle somme de la ligne. Avec Edit annulé, on revient à la situation précédente. Voici qui termine la cinquième partie de notre étude de l'application tableur du FX CP400. Nous pouvons donc revenir à l'écran d'accueil de la calculatrice.